Bonjour à vous, comment ça va aujourd'hui? Je voudrais vous offrir un temps, offrir un espace pour évoquer la notion d'amour et venir vous gorger d'amour. Donc ça va être l'objet de ce temps d'hypnose ou de détente, appelez ça comme vous voulez. Installez-vous confortablement, j'espère que vous avez veillé à faire en sorte d'être tranquille dans les 15 à 20 minutes qui vont suivre, que vous êtes dans un lieu où vous vous sentez bien, où tout est ok. Quand vous êtes installé, n'hésitez pas à bouger, à délier le corps, à délier votre corps. Voilà. L'objet aujourd'hui, c'est d'évoquer l'amour et d'aller rencontrer l'amour. Il me semble parfois que le mot amour est parfois utilisé à mauvais escient. On met l'amour là où il y a possession, là où il y a emprise ou contrôle. Et il me semble que l'amour, ça n'est pas cela. Aimer quelqu'un, s'aimer soi, aimer la vie, aimer, recevoir de l'amour et en donner. Il me semble que c'est quelque chose de plus pur. Quelque chose de plus absolu, de plus grand, de plus large. Et c'est de cela dont j'aimerais aujourd'hui vous proposer l'expérience, la rencontre. Pour vous inviter à vous relier à quelque chose de grand, de pur, de total. Alors j'espère que maintenant vous êtes parfaitement bien installé. Procédez peut-être aux derniers ajustements. Prenez conscience de votre respiration, de votre souffle. De ce mouvement aussi simple, aussi total que la respiration. Voilà. Et un peu comme les battements du cœur, ce sont des rythmes intérieurs qui propulsent et diffusent la vie à l'intérieur de vous. Vous savez, votre système sanguin, le sang, achemine l'oxygène partout dans votre corps. Et tout cela est orchestré par votre cœur, cette immense pompe qui permet de diffuser cette énergie vitale en vous. On pourrait peut-être comparer cela à un grand orchestre, un grand chef d'orchestre qui, lorsqu'il fait battre le rythme, la grosse caisse, boum, 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 boum. Cela envoie la vie jusqu'au bout de vos doigts,
jusqu'au bout de vos orteils. Ça circule. Et vous le savez peut-être, nos vaisseaux sanguins ne sont pas lisses à l'intérieur. Et il y a comme un courant qui se crée, on va dire. Donc vos vaisseaux sanguins permettent au sang de circuler. Il se passe quelque chose lorsque votre sang circule. Votre sang ne circule pas que parce que votre cœur donne une impulsion. Mais votre sang circule jusqu'au bout de vos minuscules veines parce qu'il y a comme un courant qui se met en place. Le cœur donne une impulsion et le sang est propagé comme si l'énergie était amplifiée au sein des veines, au sein des canaux de votre corps. Une impulsion de vie en provenance du cœur. Que les vaisseaux sanguins, que le sang vient amplifier pour pouvoir un peu en augmenter le courant si vous voulez, et amener ça jusqu'au bout de vous-même pour alimenter tout votre corps. Comme une petite graine de vie qui fait ensuite pousser la nature, vivre les choses, les animer. Mais au départ, il n'a fallu qu'une graine, quelque chose de tout petit, une bonne intention. Voilà, peut-être sentez-vous le sang circuler dans votre corps. Le tempo du cœur. Peut-être imaginez-vous le sang qui circule en vous, impulsé par les battements de votre propre cœur. Observez cela. En même temps que vous respirez et que vous êtes totalement habité. En pleine conscience de votre corps. Et puis ce souffle, votre souffle va bien au-delà de vous. Tout comme l'air que vous respirez, il a été respiré par d'autres personnes. Et puis cet air, d'où vient-il ? Si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, c'est parce que une terre vous accueille sur son bout, qu'il y ait une atmosphère sur cette terre pour que vous puissiez en respirer l'air comme tous les habitants de cette planète. Ce qui n'est pas le cas de la Lune, vous savez, la Lune n'a pas d'atmosphère. Elle ne peut pas accueillir la vie comme sur la Terre. Et de plus, elle reçoit des coups, elle reçoit des projectiles, alors que sur Terre, lorsque
un objet céleste entre dans l'atmosphère, il est consumé par l'atmosphère. Vous saviez ça, hein? Donc elle nous protège, cette atmosphère. Elle nous permet de vivre et elle nous protège. Comme toute la vie sur cette planète. Un peu comme votre peau protège vos organes. Un peu comme votre cage thoracique qui protège votre cœur et vos poumons. Dedans et dehors. Dehors et dedans. Des mécanismes similaires semblent être à l'œuvre. Les choses s'interpénètrent. L'air que vous inspirez entre en vous pour nourrir vos cellules et l'air que vous expirez sera utile à d'autres plantes, à d'autres formes de vie. Et peut-être que vous pouvez vous sentir relié et connecté à toute cette vie sur Terre. Comme si vous n'étiez qu'une extension de la vie. Petite goutte d'eau au milieu d'autres gouttes d'eau, formant un océan. À la fois un et tout. Goûtez cela. Peut-être pouvez-vous expérimenter une forme d'harmonie. L'harmonie du vivant, l'orchestration. Alors bien sûr, chaque jour on peut choisir de regarder l'ombre ou la lumière. Alors bien sûr, vous le savez, la lumière est faite de nombreuses autres couleurs, le spectre de la lumière. Et sous cette lumière blanche qui nous apparaît, qui nous illumine, en réalité ce sont tout un arc-en-ciel de lumière, de couleurs, qui nous illumine. Regardez notre étoile, le soleil. Essayez d'en percevoir peut-être l'ambiance. Observez ces rayons, imaginez-les et vous éclairez. Recevoir sa chaleur, ses vibrations. Ce soleil si puissant qui éclaire jusqu'aux confins de l'univers, ou plutôt jusqu'aux confins de notre système solaire. Il a une force d'attraction si grande que des planètes très lointaines, comme
Pluton. Comme la ceinture de Kuiper, continue à tourner autour de cet objet céleste qui est notre étoile. Et aujourd'hui, si vous êtes vivant, si vous êtes là, c'est parce que le soleil vous éclaire et parce que la planète vous porte sur son dos. Sans aucune condition, sans aucune attente, ni attachement, ni exigence. C'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, total. Le soleil éclaire les plantes, nous éclaire. Il le fait parce qu'il est là. Il nous fait goûter ce qu'est la lumière, la chaleur. Alors bien sûr, si nous prenons conscience de sa présence, c'est parce que certains jours il y a des nuages, ou que d'autres, on peut s'abriter à l'ombre d'une forêt ou d'un arbre, et que bien sûr parfois il fait trop chaud, trop froid. Mais il est toujours là. Il se lèvera chaque matin et se couchera chaque soir, dans une présence totale et égale. Au même titre que la Terre vous porte sur son dos, qu'elle porte toute l'humanité, tout le règne animal, végétal et minéral. Et que ces deux astres nous baignent d'un amour total. Pur. Limpide. Et que l'alliance parfaite de ces deux ingrédients permet de créer la vie. À nous de prendre conscience de cela. Quoi qu'il arrive, le soleil se lèvera. Quoi qu'il arrive et quoi que vous fassiez, la terre vous portera. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Prenez le temps de percevoir ceci. C'est à la fois tellement simple, tellement là, qu'on en oublie parfois l'essentiel. Connectez-vous à cela.
reliez-vous. Mettez-le en vous. Respirez-le. Et peut-être que si aujourd'hui tout cela n'est pas encore aussi grand que vous aimeriez, sachez que cela signifie qu'il y a encore plein de potentiel. Ou s'il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous freine, ou que vous n'arrivez pas complètement à accomplir cela, laissez-vous du temps. Cela vient peu à peu. Restez simplement ouverte à cela, à la présence de la terre et du soleil, à leur amour pur, total, à la liberté de vie qu'ils nous offrent. Percevez peut-être cela dans votre corps, se diffuser, rayonner dans votre corps. Lorsque votre cœur bat, lorsque votre respiration est là. Et cela vous fait peut-être sentir comme une grande terre ou comme un grand soleil. Comme l'alliance de la terre et du soleil. Vous êtes un peu comme les enfants de la terre et du ciel. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de l'amour inconditionnel de votre mère primordiale, la terre, et de votre père primordial, le soleil. Ils sont là, ils vous regardent, ils vous accueillent, ils vous éclairent et vous hébergent. Toujours. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Les jours où vous êtes satisfait de vous-même et les jours où vous êtes moins satisfait de vous-même.
Il vous accompagne en silence. Mais leur présence est réelle parce qu'elle nous permet à tous de vivre. À vous, à moi, à nous tous. Et pour cristalliser cela en vous, dans votre corps, bougez un peu votre corps. En même temps que vous percevez la présence plus ou moins forte de votre mère primordiale et de votre père primordial. Vous percevez votre corps, vous l'habitez pleinement. Tout comme vous habitez pleinement l'endroit où vous êtes actuellement. Citoyen du monde. Et quand vous êtes prêt à graver cela en vous, vous n'aurez plus qu'à ouvrir vos yeux. Vous étirez, bougez un peu, bâillez. Et poursuivre votre journée en gardant ce goût, cette mélodie qui vous accompagne tous les jours. Très bonne journée à vous. Pensez à vous abonner aux emails privés. Ou si vous êtes intéressé par des séances en hypnose humaniste, allez visiter mon site web kairaniyoga.com. Pensez à partager. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, au revoir.